Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Merci Sophie Audugé d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale. Je voulais vous avoir parce que des proviseurs parisiens se sont donc rassemblés hier, on l'a vu il y a quelques instants dans le journal, pour soutenir un des leurs menacé de mort. Pourquoi ? Parce qu'il avait demandé, pourquoi est-ce qu'il a été menacé de mort ? Parce qu'il avait demandé à une élève de confession musulmane de retirer son voile islamique. Je pensais que ces choses-là étaient réglées depuis belle lurette. Visiblement, non. Qu'est-ce qui vous remonte dans votre association ? Est-ce que ce type d'incident arrive souvent encore ? Bonjour à tous. Oui, absolument. Écoutez, de toute façon, depuis la décision formelle de Gabriel Attal d'interdire le port de l'abaya, il y a eu une explosion des atteintes à la laïcité et donc des phénomènes de provocation qui se font par les élèves. Qui pose toujours la question, est-ce qu'il s'agit d'une provocation d'un adolescent qui s'oppose à l'adulte ou est-ce qu'il s'agit d'une provocation de rejet des valeurs de la République ? C'est évidemment tout le sujet, bien sûr. De toute manière, les chiffres n'ont cessé de croître depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis l'événement tragique de l'assassinat de Samuel Paty, où de toute manière, il y a des moments clés de cette explosion des atteintes à la laïcité, ce qui fait penser que la réponse n'est pas dans, évidemment, cette provocation de l'autorité, mais bien plus dans un rejet des valeurs de la République. C'est de toute manière au mois d'octobre, où déjà l'année dernière, il y avait eu une explosion des atteintes, et puis au moment du Ramadan. Donc là, on arrive, le Ramadan va démarrer le 10 mars, donc on sait que généralement, c'est une période où il y a une explosion des atteintes à la laïcité de ce registre-là, bien sûr. Alors, de quel type ? Certains élèves font pression pour que les règles soient adaptées à leur religion, c'est ça ? Alors, si vous voulez, cette année a été historique, puisque la rentrée de septembre, le mois d'octobre, on a vu des chiffres qui n'avaient jamais été égalés. Et puis l'assassinat tragique, là encore, de Dominique Bernard, dont on sait maintenant, puisque son assassin a été entendu, que c'était bien un acte, évidemment, d'un professeur ciblé qu'il avait eu en tant qu'élève. Donc il y a bien un rapport entre les élèves, l'école et les professeurs. On sait par ailleurs que ces atteintes sont également ciblées par les mouvements islamisme radical, comme étant les professeurs qui enseignent les valeurs de la République française sont des cibles, bien sûr. Donc les premières atteintes, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire des élèves qui arrivent en portant le voile, auxquels on demande d'enlever leur voile, et qui, passer la porte de l'établissement, ou passer, on va dire, la ligne du chef d'établissement, vont les remettre immédiatement. Et là, il peut y avoir des altercations. Moi-même, je me suis rendue dans un établissement où j'ai vu cela se réaliser. C'est-à-dire que des élèves dans les couloirs portent le voile. Enfin, je veux dire, faut dire ce qui est. Donc, il y a effectivement de nombreux établissements dans lesquels, de toute manière, écoutez, on leur demande de le poser quand elles passent le portail, et puis quand elles vont le remettre dans les intercours, voire même dans certains cours, les professeurs ou les encadrants ne vont même pas leur dire de le réenlever. Voilà, donc c'est une réalité aujourd'hui qui fait qu'on a 52% des enseignants qui s'autocensurent, qu'une majorité de chefs d'établissement partent dans leurs établissements la peur au ventre, que le mécanisme qu'avait parfaitement bien rappelé sur votre antenne Florence Bergeau-Blackler est toujours le même, c'est-à-dire une provocation dans le sens où l'élève va arriver en portant le voile, va soit refuser... Oui, il y a une provocation, un incident et une victimisation ensuite, oui. Ce que je retiens dans ce que vous nous dites... Plus une dénonciation sur les réseaux. Oui, les bien sûr. Ont un rôle très important aujourd'hui et font partie d'un process, vraiment, qui est toujours le même. Voilà, où l'élève qui est en tort se pose en victime, regardez ce qu'ils me font, regardez comment on est traité. Bon, oui, on connaît le scénario qui se répète. Ce que je retiens dans ce que vous nous dites également, c'est que vous nous dites qu'en réalité, dans beaucoup d'établissements, pas tous évidemment, dans beaucoup d'établissements, les jeunes filles retirent le voile à l'entrée, ça c'est respecté, mais à l'intérieur, quand personne les voit, voilà, on remet le voile. Donc ça veut dire qu'il y a un message, il y a un défi à l'autorité. Bien sûr. Et du coup, les autres élèves le voient et on se dit, en réalité, qui gagne ? C'est la jeune fille qui met le voile. Non, et bien sûr qu'elles le remettent dès qu'elles en ont l'occasion, évidemment. Au-delà du respect de la laïcité, les atteintes
au-delà du respect de la laïcité, les atteintes au respect de l'autorité se multiplient. Qu'est-ce que vous constatez, Sophie Audugé? Bon, ça, si vous voulez, malheureusement, c'est un constat qui date de plus d'une quinzaine d'années, hein. Il y a Oui, effectivement un refus de respecter l'autorité. En même temps, il faut être clair, hein, les sanctions prévues au règlement intérieur ne sont pas appliquées. Donc, de toute manière, les élèves qui le font ne risquent pas grand-chose. Pour la même raison, en tous les cas, quand il s'agit de ces refus de respect de l'autorité, qui sont en fait des refus de respect des valeurs de la République au sein de l'école, si vous voulez, les sanctions, il n'y en aura pas. On va systématiquement essayer de comprendre l'élève qui va raconter évidemment tout un ensemble de mensonges pour essayer de dire que non, il l'avait pas fait, même si on l'a vu avec le voile et qu'il est pris à main au sac. Et puis après, il n'y aura pas de conseil de discipline, ou très rarement. Moi, dans l'établissement où j'étais allée, on savait qu'il y avait un conseil de discipline pour une élève, mais qui avait eu oui. peut-être 10 fois recommencé, si vous voulez. Hmm. De toute façon, voilà. En plus, il y a un effet de nombre, c'est-à-dire si vous avez une dizaine, une quinzaine d'élèves dans l'établissement, en fait, si vous voulez, vous passez votre temps à courir après les élèves qui vont le remettre, qui vont l'enlever, qui vont Oui. le remettre, qui vont l'enlever. Et puis il y a aussi la peur, hein, faut être clair, la peur des enseignants, et à juste titre, quand effectivement on a quand même 2 enseignants qui ont été assassinés au motif qu'ils enseignaient en France les valeurs de la République, notamment et particulièrement la laïcité. La peur des chefs d'établissement, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un process très malheureusement qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire que il se passe un événement, l'enfant se victimise, du coup un groupe se mobilise autour de l'enfant, on vient faire des manifestations avec des gens qui sont très radicalisés, qui font peur, c'est-à-dire qu'ils prennent également, même physiquement, si vous voulez, ils vont dans l'établissement, devant l'établissement, ils demandent à être reçus, ils essayent de rentrer. Et donc, effectivement, il y a cette ambiance de peur vraiment importante au sein Et même des établissements. il faut que la digue ne cède pas. Il faut que la digue, voilà, faut exercer l'autorité, assumer d'avoir exercé l'autorité. Et quand on est le supérieur des proviseurs, aider les proviseurs à assumer d'avoir exercé l'autorité. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'a en tout cas pas toujours été le cas dans l'éducation nationale, bien malheureusement. Merci beaucoup, Sophie Audugé.